Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire, des chambres d'agriculture de Bretagne et du service sport. Donc aujourd'hui, Constance, va aborder les thèmes de l'alimentation et de l'environnement, suite à des essais qui ont été menés, en station. Donc Constance, je te laisse la parole, si tu es prête. Oui, très bien, merci Nicolas. Donc oui, effectivement, pendant ce webinaire d'aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats en avant-première d'une étude que l'on a réalisée entre 2022 et 2023 sur une supplémentation en acide benzoïque dans l'alimentation des porcs charcutiers. Et on va notamment voir quels étaient du coup les impacts sur les performances technico-économiques et également sur les performances environnementales. Donc, je m'appelle Constance Dric, donc je travaille à l'équipe porc à la Chambre d'agriculture de Bretagne sur les sujets, de l'alimentation et de la fabrication d'aliments à la ferme. Donc, on va commencer par un peu de contexte, pour cette étude. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la France est le deuxième pays le plus émetteur d'ammoniac en Europe, après l'Allemagne. Donc on a, 547 kilotonnes d'émissions d'ammoniac, au niveau national. Et la majorité de ces émissions d'ammoniac proviennent, du secteur agricole pour, 94. Et donc quand on s'intéresse à l'élevage de porcs, en particulier, l'élevage de porcs du coup représente 6 des émissions nationales d'ammoniac, heu en tout. Donc l'ammoniac, comme vous pouvez le savoir, c'est un gaz nocif pour la santé, des hommes et des animaux, notamment parce qu'il irrite les voies respiratoires lorsque les concentrations en ammoniac sont trop importantes. Et c'est aussi un gaz, qui peut engendrer des problèmes environnementaux puisqu'il peut favoriser, à l'acidification et l'eutrophisation, des écosystèmes. Donc pour, réduire les émissions d'ammoniac, il y a plusieurs leviers qui existent. On peut travailler sur la qualité de l'air, dans les élevages. On peut, travailler sur tout ce qui est gestion, des lisiers et un autre pilier est de travailler sur l'alimentation. Et donc, c'est ce qu'on a choisi de faire dans le cadre de cette étude, et notamment en travaillant avec une supplémentation en acide benzoïque dans l'aliment. Donc rapidement, au niveau un peu de bibliographie pour comprendre les effets de l'acide benzoïque. Donc c'est une technique, qui est reconnue pour réduire les émissions d'ammoniac. Donc en fait, l'acide benzoïque, une fois qu'il est, ingéré, il est rapidement, absorbé dans l'intestin grêle et rapidement métabolisé en acide hippurique. Et c'est cet acide hippurique qui sera, excrété dans l'urine. Et en fait, le fait d'avoir, cette excrétion d'acide hippurique dans l'urine permet d'abaisser le pH urinaire dans le lisier. Et cette acidification du lisier, en fait, va permettre de garder l'azote sous forme d'ammonium dans le lisier, qui lui n'est pas volatilisable, contrairement à l'ammoniac, donc le NH3 qui lui se volatilise. Hem, autre élément de contexte, important, c'est que, en fait, la réglementation environnementale impose aux éleveurs de porcs soumis à la directive IED, de mettre en place des techniques, donc les meilleures techniques disponibles, MTD, pour réduire les émissions de polluants et notamment les émissions d'ammoniac. Donc les meilleures techniques disponibles sont décrites dans le bref élevage et notamment donc dans le bref élevage, on a la technique d'incorporation d'acide benzoïque à 1 dans l'aliment qui est reconnue comme une meilleure technique disponible pour réduire les émissions d'ammoniac. Sachant que donc la directive IED du coup s'applique actuellement pour les élevages qui ont 2 000 places de porcs charcutiers ou 750 places de truies. Mais cette directive IED est actuellement en cours de révision. Donc l'incorporation à 1 est une MTD du bref élevage, mais on voit bien que ces données, décrites, dans le bref élevage datent d'au moins, 10 ans, voire plus. Et à cette époque-là, les taux de protéines dans les aliments étaient plus élevés que, les taux actuels. On n'avait pas les mêmes aliments qu'actuellement. Autre élément, qui est à prendre en compte, c'est que cette meilleure technique, disponible est quand même onéreuse pour les éleveurs à cause du surcoût lié à l'acide benzoïque.
Et enfin, il y a une révision actuelle de la directive IED. Donc ces 3 éléments, nous ont poussés à réaliser cette étude et l'objectif de cette étude était d'évaluer l'incorporation d'acide benzoïque à 0,5 dans l'aliment porc charcutier, dans des aliments actuels formulés, actuellement à faible taux de protéines et de voir du coup quels étaient les impacts, notamment sur les émissions d'ammoniac. Donc au niveau du protocole de l'étude, donc on a suivi 3 bandes de 144 porcs chacune, à la station expérimentale de Crécom. Donc c'est des porcs, croisés Largeouette-Landrasse et Piétrain. On a suivi ces 3 bandes entre janvier 2022 et février 2023. Donc on a, toutes les saisons, pour ces bandes, à la fois hiver, mi-saison et été. Les porcs entrent en engraissement à 60 jours d'âge, à environ 30 kg et sont abattus à un objectif de 120 kg. Pour chaque bande, les porcs sont répartis dans 2 salles identiques, donc une salle témoin, donc pour chaque bande, on a 72 porcs et une salle où, les porcs vont être alimentés avec un aliment contenant de l'acide benzoïque à 0,5. À noter que l'on a choisi d'avoir à la fois des mâles entiers et des femelles, donc 36 mâles entiers et 36 femelles par salle, pour chacune des salles et pour les 3 bandes. Donc les porcs sont logés dans 2 salles identiques, dans des cases de 6 porcs et donc ils sont, logés sur caillebotis intégral avec stockage de lisier, en préfosse pendant toute la durée de l'engraissement. Et les salles sont ventilées, mécaniquement par dépression avec une entrée d'air par plafond diffuseur et une extraction basse. Les porcs sont alimentés à sec avec, un rationnement. Au niveau des mesures, effectuées, donc on a fait à la fois des mesures de performance, technique, donc tout ce qui est vitesse de croissance, consommation alimentaire à la case et caractéristiques individuelles de carcasse. On s'est également intéressé aux performances sanitaires et aux performances économiques, de ce fait. Et donc on a également suivi les performances environnementales, donc tout ce qui était, émissions d'ammoniac et autres gaz, composition des lisiers et quantité de lisier. Un focus rapide au niveau des aliments utilisés. Pour les aliments témoins, donc on voit qu'on a des aliments, classiquement, formulés de façon très classique que l'on peut rencontrer, en élevage de porc, donc blé, maïs, orge, un peu de tourteau de soja pour la croissance et du tourteau de tournesol en majorité. Ce qu'on peut noter également, donc on a des aliments à faible, teneur en MAT, donc on est à 14,4 pour la croissance et 13,1 pour la finition. À noter également, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a ajouté, des enzymes dans cet aliment, ce qu'on retrouve classiquement dans les aliments formulés à ces bateaux protéiques. Donc on a ajouté à la fois phytase et xylanase. L'aliment acide benzoïque, en fait, c'est le même aliment témoin, sauf qu'on a incorporé, 0,5 d'acide benzoïque, on top, on dit on top et donc ramené à 100 en fait, on a quelque chose d'un petit peu dilué par rapport au témoin, mais sinon on est sur les mêmes proportions, de matières premières. Donc au niveau des résultats et des performances, technico-économiques, donc ce qu'on peut voir, on avait, entre les mêmes lots des mêmes poids à l'entrée en engraissement. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a, dans le lot, avec acide benzoïque, on observe une meilleure vitesse de croissance sur, l'engraissement, donc à plus de 3,5 par rapport au lot témoin. Donc ça nous a permis d'avoir des porcs un peu plus lourds à l'abattage, donc de presque 2 kilogrammes, pour une durée d'engraissement réduite de 1 jour, d'à peu près 1 jour en moyenne. Ce qu'on peut également constater, c'est qu'on a une meilleure efficacité alimentaire avec, dans le lot, avec acide benzoïque, puisqu'on a un indice de consommation amélioré de près de 0,1 point par rapport, au lot témoin. Donc ça, c'est lié au fait qu'on a eu une vitesse de croissance, améliorée avec l'acide benzoïque, alors que les consommations, donc on voit la consommation moyenne journalière est la même entre, les 2 lots. Et donc du coup, ces bonnes performances,
nous ont permis d'avoir un coût alimentaire, un coût du kilo de croix en engraissement identique entre les deux lots, malgré le surcoût de l'aliment de 3% pour l'aliment avec acide benzoïque. Donc, comment expliquer ces résultats technico-économiques? Ça s'explique par le fait que l'acide benzoïque a pour action d'améliorer la morphologie de l'intestin et notamment des villosités de l'intestin où en fait se passe l'absorption des nutriments. Donc, en améliorant cette morphologie, ça améliore la fonction intestinale et notamment la digestion et l'absorption des nutriments. Au niveau des performances de qualité de carcasse, donc on a une légère amélioration du TMP pour le lot avec acide benzoïque de 0,3 points. Et ça, c'est en lien avec une plus forte épaisseur de muscle. Donc on le verra par la suite, c'est en lien aussi avec une meilleure absorption de l'azote dans le lot avec acide benzoïque, liée à une meilleure absorption des nutriments comme on a vu précédemment. Et donc on n'a pas eu d'impact sur la plus-value technique. Et donc quand on prend en compte donc à la fois les consommations alimentaires, l'efficacité alimentaire et à la fois les caractéristiques de carcasse, on peut en déduire notre marge surcoût alimentaire. Donc on voit qu'on avait donc voilà, pour des prix d'aliments donc assez élevés au moment de l'étude, hein, on était à 474,2 € pour le témoin en croissance et 452 € pour l'aliment finition témoin. Pour l'acide benzoïque, on avait en gros plus 12 € au moment de l'étude. C'est le prix de l'acide benzoïque au moment de l'étude et c'est assez variable. Donc pour ces prix d'aliments et pour un prix du porc également élevé au moment de l'étude, donc là on a pris le prix du porc au MPB en janvier 2023, du coup on n'a pas de différence de marge surcoût alimentaire entre les deux lots. Donc malgré ce surcoût alimentaire de 12 €. Je fais un rapide focus parce que donc, je vous ai dit qu'on avait à la fois des mâles entiers et à la fois des femelles, dans nos cases. Donc, ce qu'on constate et ce qu'on constaterait classiquement, c'est qu'effectivement, on a de meilleures, performances, avec les mâles entiers qu'avec les femelles. Donc notamment, voilà, on a à peu près, une cinquantaine de grammes par jour en plus de GMQ sur l'ensemble de l'engraissement avec les mâles entiers. On a également un indice de consommation engraissement, amélioré de près de 0,15 0,15 entre mâles entiers et femelles. Donc voilà, de meilleures performances pour les mâles entiers, ce qu'on peut retrouver classiquement. En revanche, on n'a pas observé, excepté pour le GMQ de croissance, on n'a pas observé d'interaction entre le traitement, le régime et le sexe. Donc c'est-à-dire que l'acide benzoïque ne va pas permettre d'exprimer encore plus les performances de croissance ou d'efficacité alimentaire des mâles entiers. Donc ça, c'est excepté pour le GMQ sur la période de croissance où là, effectivement, pour le lot acide benzoïque, on a eu un meilleur GMQ pour les mâles entiers. Donc la différence entre les mâles entiers et les femelles est de 50 grammes par jour, alors que dans le lot témoin, cette différence est de seulement 10 grammes par jour. Donc là, on a eu un effet d'interaction, mais c'est uniquement pour ce résultat-là. Ensuite, on a également regardé tout ce qui était performance sanitaire, puisque l'acide benzoïque est connu pour permettre d'améliorer les performances sanitaires et notamment digestives. Son action est en fait d'abaisser le pH intestinal, ce qui aide à supprimer les bactéries pathogènes et à améliorer du coup une biodiversité du microbiote intestinal et du coup un équilibre entre les agents pathogènes et les agents bénéfiques. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'on a effectué 2 fois moins de traitements pour raisons digestives pour les lots qui recevaient de l'acide benzoïque. Et donc ramené au coût sanitaire, ça nous faisait une diminution de 58% du coût sanitaire. Donc cette réduction n'a pas eu d'impact sur la marge surcoût alimentaire et sanitaire. Donc en prenant un coût sanitaire à 0,18 à 18 centimes d'euros par 100 kg de carcasse pour le lot témoin.
Après voilà, c'est la référence qu'on avait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour des élevages où on a plus de problèmes sanitaires, en engraissement, l'ajout d'acide benzoïque peut aussi avoir un effet bénéfique, notamment sur, les dépenses de santé. Maintenant, on en vient aux performances, environnementales et notamment au bilan de masse de l'azote. Donc ce qu'on constate, c'est que, on a eu, des quantités d'azote ingérées un peu plus faibles pour les lots, avec acide benzoïque. Donc on est entre -1 et -2 d'azote ingéré, pour le lot avec acide benzoïque. Donc ça, c'est lié au fait on l'a vu, hein, notre aliment acide benzoïque, il est un petit peu plus dilué avec l'ajout d'acide benzoïque, donc un petit peu moins riche en protéines, et également on a une consommation alimentaire plus réduite, liée, à une efficacité alimentaire, un peu plus, un peu meilleure avec, l'acide benzoïque et une durée d'engraissement plus courte. Donc voilà, un peu moins d'azote ingéré, et ce qu'on constate surtout, c'est qu'on a retenu plus d'azote, enfin le lot acide benzoïque a retenu plus d'azote, donc entre 0,4 et 3 selon les bandes. Et donc ça, c'est lié au fait que, bah, effectivement, on a une meilleure absorption des nutriments, et notamment de l'azote et des acides aminés, avec l'ajout d'acide benzoïque, et donc ça s'est retrouvé, sur le fait qu'on a eu des meilleures performances de croissance et notamment un meilleur TMP, au niveau des caractéristiques de carcasse. Donc on a vu qu'on avait ingéré un peu moins d'azote et retenu un peu plus d'azote pour les lots avec acide benzoïque. Donc forcément, on a, une excrétion d'azote qui est réduite pour les lots avec, acide benzoïque, entre 2 et 7 par rapport aux lots témoins. Donc, on a moins d'azote excrété, mais malgré tout, quand on regarde l'azote qui est présent dans le lisier, on constate, que cet azote est plus élevé. L'azote contenu dans les lisiers est plus important dans les lisiers, des porcs qui ont eu de l'acide benzoïque que que dans les lisiers, des lots témoins, et ça peut paraître, donc on est entre 1 et 6. Ça peut paraître, à contresens, mais en fait, c'est effectivement ce qu'on recherche, puisqu'on cherche à garder l'azote dans le lisier et qu'il ne se volatilise pas, sous forme d'ammoniac, dans les salles. Donc c'est aussi intéressant quand, notamment d'un point de vue, agronomique, avec un lisier qui est du coup plus riche en azote, ammoniacal utilisable par les plantes. Donc on a gardé notre azote principalement dans le lisier grâce à l'acidification, du lisier, et donc par conséquent, on a, effectivement moins d'émissions d'ammoniac dans les salles, donc entre 10 et 24 selon les bandes. Donc finalement, quand on raisonne en concentration d'ammoniac, donc moyennée sur les 3 bandes, on était à 16,3 ppm dans les salles témoins en moyenne et 14 ppm dans les salles acide benzoïque. Donc l'ajout de 0,5 d'acide benzoïque a permis une réduction d'au moins, 2 ppm, de concentration d'ammoniac dans les salles. Donc inférieur, hein. De toute façon, on était inférieur à la limite d'exposition professionnelle de 20 ppm, mais donc ça permet d'abaisser encore de 2 ppm si on est, en limite, autour de 20 ppm. Pour conclure, donc là, les résultats de cette étude ont montré que l'incorporation d'acide benzoïque à 0,5 dans dans l'alimentation biphase des porcs charcutiers permettait de réduire les émissions d'ammoniac, de conserver l'azote dans le lisier, et donc ce qui peut avoir un intérêt agronomique en permettant une meilleure fertilisation, des sols, enfin des plantes, qui peuvent utiliser cet azote ammoniacal. Encore faut-il prendre des précautions pour une bonne gestion, du lisier par la suite et éviter les pertes, d'ammoniac, au stockage ou à l'épandage. Et donc on a également amélioré les performances zootechniques et sanitaires, ce qui permet de maintenir une même marge sur coût alimentaire, donc de garantir la rentabilité de l'élevage, malgré du coup le surcoût de l'acide benzoïque. Donc cette technique, elle est intéressante pour agir sur les réductions d'émissions d'ammoniac, de par sa simplicité de mise en place, puisque c'est un additif ajouté à l'aliment, donc il n'y a pas de temps de travail, à prévoir en plus. Elle ne nécessite pas non plus d'investissement, autre que le surcoût, dans l'aliment, contrairement à d'autres meilleures techniques disponibles, telles que le lavage d'air ou le raclage en V.
Et donc, comme on l'a vu, il n'y a pas d'impact sur la rentabilité économique de l'élevage. Donc, on voit que cette technique, en fait, elle permet d'obtenir finalement des résultats similaires à ceux, que l'on avait avec une incorporation à 1 d'acide benzoïque, il y a plus de 10 ans et reconnue comme une meilleure technique disponible. Donc là, on voit la nécessité, pardon, d'investiguer davantage cette technique dans le cadre de la révision, du bref élevage et notamment si, la directive IED, s'étend à d'autres élevages plus petits, et ayant moins de capacité d'investissement. D'autres perspectives aussi sont à voir au niveau de cette étude. C'est que voilà, on voit qu'il y a un surcoût quand même à l'ajout d'acide benzoïque, bien que ça n'entache pas la rentabilité de l'élevage. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si on peut moduler, le taux d'acide benzoïque dans les phases, croissance et finition. Par exemple, être à 0,5 dans la phase croissance et 0,3 dans la phase finition. Lors d'une étude, c'est ce qui a permis d'obtenir les meilleures performances zootechniques. Donc ça serait intéressant de voir ce que ça donne sur les performances, environnementales. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous laisse, me poser des questions si vous en avez. Merci Constance. En termes, de questions, j'en ai 2 ou 3. La première, c'est pourquoi avoir choisi de mettre, une xynalase, dans la formulation de l'aliment? Alors ouais, on a choisi de mettre en fait, 2 enzymes, donc la phytase et la xylanase, à la fois dans l'aliment témoin et à la fois dans l'aliment acide benzoïque. En fait, c'est ce qui est classiquement fait, en formulation quand on a des faibles teneurs en MAT, parce qu'en fait, l'action de la xylanase, c'est de limiter la viscosité du bol alimentaire et donc d'avoir une vitesse de bol alimentaire plus réduite et d'avoir une meilleure absorption des nutriments. Donc quand on a peu de protéines, dans nos aliments, on favorise, l'ajout de xylanase pour améliorer justement l'absorption des nutriments. Et ce qui serait D'acc intéressant, c'est de voir cette synergie aussi entre xylanase et acide benzoïque. mmh, OK. Petite question au niveau de l'origine de l'acide, benzoïque. Est-ce que tu sais d'où ça provient, comment c'est fabriqué ou pas? Ouais, alors, l'acide benzoïque, donc là, celui qu'on a utilisé, c'est, le Vevovital de la société DSM Firmenich, donc qui est fabriqué en Europe. C'est un acide, Après synthétique, quoi? Enfin, oui, c'est oui. Bah, il est synthétisé, ouais, chimiquement. OK. Et puis, on voit aussi qu'il y a des différences entre les bandes, au niveau des émissions d'ammoniac. Est-ce qu'il y a une explication sur une telle, différence entre les 3 bandes ou pas spécialement? Ouais, bah, alors ce qu'on peut observer, c'est que donc effectivement, on a fait l'étude entre janvier et février. Donc on a, une bande entre janvier et mai, une bande entre juin et septembre, donc là, la bande numéro 2 qui est en plein été et ensuite on a une bande entre, octobre et février. Donc, en fait, la bande numéro 2, où on a un plus fort taux d'abattement des émissions, d'ammoniac, c'est lié au fait qu'il faisait très chaud, on était en période de canicule et donc on avait une ventilation, plus importante, dans les salles. Donc, l'hypothèse, c'est que voilà, en ayant une ventilation plus importante, on a cette, différence entre, la salle témoin où on va avoir du coup beaucoup plus de volatilisation, d'ammoniac, donc la différence est plus forte entre ces 2 salles, quand la ventilation est plus élevée. D'accord. Merci Constance. Bah, de Eh rien. ben, je pense qu'on peut clôturer, ce webinaire. On te remercie et rendez-vous, dans un mois pour le prochain événement.